Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo des calendriers de l'Avent. Et oui, ça y est, il nous reste plus que 4 jours, 4 cases à ouvrir, sans parler de celle qui a le 25, donc c'est celui d'Harry Potter. Donc ça veut dire que au moment où vous verrez cette vidéo, Noël sera passé puisque la sortira après Noël. Donc déjà je vous souhaite un très joyeux Noël, j'espère que vous avez passé un bon moment en famille, avec vos amis ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont seules à Noël, j'espère quand même que ça s'est bien passé pour vous et que vous allez bien, c'est le principal. Donc du coup on est parti, on y va aujourd'hui avec la case numéro 21. Alors on y va, donc du coup comme d'habitude, calendrier Harry Potter. Et le pire c'est quand je monte les vidéos, je les vois tout de suite les numéros, mais pas quand je tourne. Il est là, le numéro 21 ici. Et on a, oula, ça m'a l'air bien mince. Un stickers, je crois que c'est ça. Bon bah voilà, la malédiction du calendrier est revenue. Donc on a un sticker choco grenouille. Alors il est ultra sympa, hein, je dis pas le contraire, hein. Je regarde s'il y a un truc spécifique, mais non. Il est vraiment très sympa, mais je trouve ça un peu light. Mais bon, bah tant pis, c'est comme ça. Mais il est plutôt sympa quand j'aurai réussi à faire la mise au point dessus. Voilà, comme ça vous le voyez bien. C'est vraiment la reproduction d'une boîte, mais il n'y a pas de relief. Hein, c'est dommage, j'aurais pu faire un truc un peu en relief et tout. Bref, bon bah tant pis. J'ai envie de continuer avec le calendrier de l'Avent Jeff de Bruges pour le numéro 21 qui est juste sous mon doigt. Qu'est-ce qu'on a dedans? Une pièce. Oh, est-ce qu'elle serait pas tombée? Ah non, elle c'est vraiment son emplacement. C'est une pièce en chocolat de 1 €. La dernière fois j'en ai eu une. Je vous avais pas dit ce que j'en avais pensé, j'ai goûté. Elles sont trop bonnes hein, au niveau du chocolat. On est sur du bon chocolat Jeff de Bruges. Donc ça c'est top. On fait un petit tour chez My Muesli avec le 21 qui est là. On a un muesli marron. Et c'est le muesli choco banane. Je l'adore celui-là. Je l'adore, il est trop bon. Bah, en gros c'est le muesli un peu tout choco avec des pétales de banane séchées dedans. Je sais pas si vous les voyez, là vous en avez là. Et il est trop bon, dedans vous avez des flocons d'avoine, chocolat noir, du miel, pâte de cacao, etc. Donc il est vraiment très bon, donc celui-là j'adore. Hop, on continue, on va faire le My Muesli qui est juste là. Alors, le 21 est ici. Oh bah regardez ça. C'est pas beau? 2 pour le prix d'un aujourd'hui. Ça c'est cool. Bon bah voilà. Génial. Bon bah je vous le présente pas, hein, je vous l'ai montré juste avant. Et bah je suis contente parce que je vais pouvoir en manger 2. Celui-ci, il n'y a que moi qui le mange parce que Juliette aime pas la banane dans le muesli. Moi j'adore ça. Hop, avec son jumeau. Voilà. Et puis du coup on attaque celui-ci. The Best. Le 21 est là. Et dedans on a... Je le vois pas. Ah c'est du chocolat noir. Dans la caméra je le voyais pas. Un espèce de chocolat noir avec des morceaux de cacahuètes je pense. Ou peut-être des éclats de café. Je sais pas trop. Je vais le goûter là. L'autre je l'ai pas goûté parce que je connaissais. Mais celui-là... Alors je saurais pas vous définir. Je pense qu'on est sur un praliné. Mais... Est-ce que c'est amande? Non. C'est pas noisette. Je sais pas du tout. Mais c'est très bon. C'est vraiment très bon. Et je pense que je vais faire goûter à Juliette parce qu'on sent énormément le chocolat noir. Et je pense qu'elle va aimer. Franchement. Bon bah c'est cool. Ah, les calendriers sont tout légers, ça fait bizarre. Bon bah Juliette valide. Je m'étonne pas. Du coup bah voilà pour cette journée du 21. On se retrouve demain pour la case numéro 22. Hey. Oui. Je suis encore en pyjama, je ne suis pas coiffée, mais tant pis. Je voulais vous dire bonjour de face aujourd'hui, en ce 22 décembre. Et on y va pour les calendriers de l'Avent. Il en reste plus qu'un. Je l'ai mangé l'autre ce matin. Mais j'ai pas rangé celui-là, parce qu'en fait je commence à en avoir beaucoup. Je suis en train de me chercher une solution pour les stocker avant que ma maman vienne et en prenne quelques-uns. Mais voilà, donc bah c'est parti. Bon allez, j'y crois encore. Sur le calendrier d'Avent Harry Potter, je suis tombée sur une publication d'une blogueuse sur Facebook, je me souviens plus de son nom, qui l'a aussi et qui est aussi déçue de ce qu'il y a à l'intérieur et qui regrette de ne pas avoir pris un autre calendrier pour le même prix et être pas déçue. Le 22, oui c'est ça. Oula, hop, le calendrier My Muesli derrière il tient plus parce qu'il est trop... comment? Il est trop léger. Alors on y va. Je vais dire oh là là il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des...
pas des sorts, mais des potions. C'est marrant parce que Juliette, dans son calendrier là, elle a eu des stickers avec les sortilèges. Je vous montrerai après. Alors, on a Félix, Félicis. Ah, on a le détail. Pas en français. C'est même pas de l'anglais. Donc ça, c'est pas top. On a, j'en sais rien, puisque c'est pas du français. Ok. Le Veritaserum, ça parce que ça se dit pareil. Et c'est pareil, on dirait du... Dites-moi vous, je dirais de l'allemand ou du hollandais ou un truc comme ça. Ok. Et le polynectar. Polyjuice, oui c'est ça. Ok, donc ils mettent les noms des personnages des sortilèges. Alors, clairement, c'est une super bonne idée. Avec l'histoire du sort et tout ça. Mais pourquoi les avoir mis en hollandais ou allemand? C'est tellement dommage. Oh là là, bon moi je suis déçue. Là clairement je suis vraiment déçue. Parce que c'est clairement inutilisable. Hein, puisque les sorts sont même pas marqués en français. Donc à part celui-là et celui-là, les deux autres sont pas en français. Celui-là je ne sais même pas ce que c'est celui-là. Je dirais filtre d'amour. Filtre de mort vivante peut-être. Parce que c'est celui que Harry réalise avec Slughorn. Je dirais ça. Je sais pas, je pourrais même pas dire parce que je ne peux même pas déchiffrer ce qui est écrit derrière. Donc j'essaierai de voir le traduire avec une application sur mon téléphone pour traduire les textes et vous dire. Mais alors là je suis clairement déçue. Alors Juliette elle dans son calendrier Harry Potter elle a eu des stickers avec des sorts. Donc elle a eu Serpent Sortia, Expelliarmus, Expecto Patronum et Wingardium Leviosa. Ça c'est les petits cadeaux hein, qu'elle a dans ça, mais dans une boîte il y a 4 stickers et non pas un. Honnêtement si vous le trouvez en magasin celui-là, achetez-le. C'est un conseil que je vous donne si vous êtes fan d'Harry Potter, vous avez des enfants fans d'Harry Potter, achetez-le pour l'année prochaine parce qu'il est vraiment bien au niveau du contenu. Franchement il y avait de tout dedans, il y a du pins, il y a du tatouage et les tatouages sont de très bonne qualité et c'est pas une plaque de tatouage que vous avez, c'est tout ça dans une journée, hein. Donc là on en a déjà découpé un, c'est le lion de Gryffondor, mais autrement il y a tout ça. Vous avez également des petites peluches, alors c'est pas les plus jolies peluches que j'ai vues d'Harry Potter, mais vous avez aussi un stylo, bloc-notes, magnettes. Juliette elle a les 4, elle en a 5 accrochés à son porte-manteau. C'est les magnettes des maisons, elle a eu Serpentard Gryffondor dans un et Poufsouffle et Serdaigle dans l'autre. Et Edwige dans un autre truc. Et ce qui est bien, c'est que son petit porte-manteau, il est aimanté. Donc elle les met là. Elle a également eu du masking tape, une gomme. Bref, voilà. Il est vraiment canon et je vous le conseille pour 15 € de plus que celui-ci, que je l'ai payé 15 € plus cher. On est largement au niveau du prix et tout, alors que celui-là, mais clairement, mais qui met ça, quoi? Qui? Une chose est sûre, c'est que celui-là, je suis contente de ne pas l'avoir pris à Juliette hein, et de me l'être pris pour moi, parce que moi, je suis déçue, c'est pas grave. Par contre, un enfant de 6 ans, quand il est déçu, c'est un peu les boules, quoi. Voilà. Mais en fait celui-là, je le connaissais, je l'avais vu en ouverture sur d'autres chaînes YouTube les années d'avant. Et je savais qu'il était bien, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Au moins j'étais sûre que je partais sur quelque chose de certain et de bien. Mais voilà, celui-là, passez votre chemin si vous le revoyez l'année prochaine. Hein, vraiment. Allez, on continue avec la case 22 du calendrier My Muesli. Où se cache... Elle est là. On est sur un muesli, on est sur un muesli, on est sur un... Ah oui, je l'adore celui-là. C'est celui avec les billes au caramel salé, là. Ça doit faire 3 fois que je l'ai, je crois. Facile 3 fois, hein. Mais alors je vous dis, hein, ça c'est moi qui l'ai mis. Je crois que je l'ai eu 2 fois là-dedans. Et une fois dans l'autre, il me semble. Mais il est trop bon. Mais comme ça va me permettre de le donner à ma maman encore. Donc ça c'est cool. C'est bien, c'est qu'en fait comme j'ai des doublons, j'avais fait exprès de prendre des doublons là-dedans pour en donner à ma maman. Et en plus j'en ai avec l'autre, donc ça c'est cool. Voilà, bon, je vous redis ce qu'il y a dedans. Allez, si jamais vous débarquez sur la vidéo et que vous ne connaissez pas. Dedans, on a des crispés au caramel salé, des framboises et des myrtilles avec des flocons d'avoine, pardon. Morceaux de pommes séchées, etc. etc. Donc, il est top. Allez, le 22 avec les mignons petits lapins blancs. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Ça, c'est chocolat. Oh! Choco brownie. Oh la vache! Ça c'est la classe. Oh, ça m'a l'air d'être ultra chocolaté cette histoire. Alors qu'est-ce qu'on a? Muesli bio avec du choco crunchy et des biscuits au cacao avec chocolat noir, flocons d'avoine. Ça c'est la classe. Hein. Franchement c'est la classe. Ah je suis contente. Je suis contente. Bon il y en a que 2 aujourd'hui. Hein. Celui-là c'est celui d'hier. Mais c'est cool. Ah ouais je suis contente. Allez on continue avec celui-là.
Le 23, il est là. Et après, on a la grande... non, pas le 23, le 22. Je vais aller trop vite. Hop. Allez, 22. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? Oh, c'est un petit sapin. Ah, je l'avais eu au début. Celui-là, il pétillait, je crois. Alors après, des fois, je vous dis, ouais, j'ai déjà eu, il pétillait et tout ça. Mais des fois, ça arrive que les goûts, ils changent dedans. Donc du coup, bah, je vais être obligée de le goûter. Je n'ai pas encore lavé mes dents, c'est l'excuse. Cette fois-ci, il pétille. Comme l'autre. Je crois que je vais donner l'autre moitié à Juliette, je crois. C'est le chocolat qui pétille. J'ai bossé mes dents. Ah. Bah c'est pas grave, vas-y mange-le. Croque bien. Ça va pétiller dans ta bouche. Tu sens? C'est rigolo, hein. Allez, 22. 22. Alors j'ai repéré le 24, la case elle est énorme. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. 22, 22, 22, 22. J'ai le 20. 22. Il est là. Il est tout petit. Enfin tout petit. Taille chocolat standard quoi. Ah oui, vraiment chocolat standard. D'aspect extérieur. Alors à l'intérieur on est sur un praliné à la pistache. J'en avais jamais mangé. Je suis pas une grande fan de la pistache sucrée. Honnêtement. C'est vraiment pas mauvais. Par contre, l'autre moitié, je la mange pas. Je la laisse à Janek, lui qui est un fan de pistache, je pense qu'il va kiffer. Je vais lui mettre dans sa case. Il a pas dû l'ouvrir sa case. Et là. C'est ça. Du coup, je vais lui mettre... Hop! Il y aura une petite surprise en plus ce soir. Voilà. Ok! Bon bah c'est cool. Dans ma bouche. Ouais. Moi, Juliette, elle kiffe le chocolat qui pétille. Elle commence à aimer un peu plus le chocolat au lait. C'est cool parce que du coup, elle peut profiter de plus de chocolat qu'il y a dans nos calendriers. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Bon, et ben on se dit à demain. Coucou. Bon, aujourd'hui on est le 23, la pression est à son comble, surtout chez Juliette, hein, je ne vous cache pas. Moi ça va, je suis contente, j'ai fini mes cadeaux de Noël donc c'est parfait. On y va, du coup cette chose là, le truc bleu là, je l'ouvre en dernier parce qu'il m'a démoralisé hier. On va commencer avec du chocolat, voilà. Et puisque c'est comme ça, alors 23 que j'ai failli ouvrir hier, il est juste là. Je peux pas pousser pour mettre mon doigt. Ça a bougé ou... Ah non. Oh, oh j'adore un Giandouja ou un... Je sais pas comment ça se prononce mais bref, on s'en fout, c'est trop bon. Oh, ce chocolat, oh, c'est un truc de fou ça. J'adore ça. Vous savez, c'est l'espèce de chocolat tout moelleux quand vous croquez dedans et tout. Oh, c'est une dinguerie, je vais le prendre avec mon café, ça j'adore. Du coup, il reste plus que la... Bon, je veux pas vous mentir, hein, je sais ce qu'il y a dedans. Parce que quand on l'a acheté dans la vitrine, il était ouvert et exposé et du coup j'avais repéré le 24. Voilà, continuons avec le 23, il est là-haut. Oh, ça sent le chocolat ça. Ça sent le chocolat. Ouais, j'en avais mis tellement. Pour que Juliette, elle en ait pour plusieurs jours. Donc on est toujours sur le Super Choc Muesli, hein, comme d'habitude. Voilà, le muesli préféré de Juliette, pour ceux qui ne sauraient pas, au cas où vous débarqueriez sur cette vidéo-là. Et du coup, j'en avais choisi plusieurs là-dedans pour qu'elle en ait quelques-uns d'avance. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors, 23. Ah bah voilà, parfait. Alors, est-ce qu'on en a un qu'on connaît? Est-ce qu'on en a un qu'on connaît pas? Oh oui! Alors, je le connais, hein. Je l'ai déjà eu dans l'autre. C'est le Berry White Choc Muesli. Celui-là, j'adore. Ah, j'arrive pas à le sortir. Celui-là, il est trop bon. Dedans, vous avez des framboises. Vous avez des petites billes entourées de chocolat blanc. Vous avez des amandes entourées de chocolat blanc. Vous avez de l'avoine, des flocons d'avoine et tout. Enfin bref, c'est une dinguerie. Une dinguerie, celui-là. Donc voilà, ça, c'est la classe. Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Tout va bien. Du coup, on continue avec celui-là. Parce que j'ai dit qu'on faisait le Harry Potter en dernier. Et j'allais dire le 24 il est là mais ouais on s'en fiche parce que c'est demain le 24. Ah 23 on va avoir un petit carré chocolat noir. Je vais partager avec ma fille. Il n'y a pas de carré. Il est où mon carré? Il est là? Oh punaise. Non. Alors j'ai ouvert le calendrier comme ça et en fait je l'ai trouvé, il est ici le chocolat. Donc je vais le récupérer. Hop. En plus c'était un chocolat au lait en plus. J'avais pas encore eu. Voilà. Oh, il a l'air d'être trop bon. Je vais le goûter. Extraordinaire. Le meilleur chocolat au lait que j'ai mangé au monde je crois. Alors du coup je vais le refermer. Je me suis pas spoil, hein. J'ai pas regardé la case 24. J'ai juste ouvert pour voir si je le voyais en bas. Mais il est bien fait le calendrier parce qu'il est prévu pour être ouvert au cas où justement.
Mais ça doit être de ma faute parce que je l'ai fait tomber une fois. Donc je pense que le chocolat a dû se déboîter à ce moment-là. Voilà. Continuons avec le vilain petit canard des calendriers de l'Avent. Celui-ci avec la case numéro 23. Ça c'est la 22. Oh bah, ça dit rien de bon. Regardez, vous avez vu la taille de la case? Vous avez vu la taille de la case? Oh là là, ça sent le stickers. Ah, ça sent le stickers. Et ça sent bien le stickers même. Alors, voyons le positif. J'aime beaucoup. Ça, je l'ai vu sur des pulls. Enfin, sur les sites où ils vendent des pulls, des sweats. Il y a marqué « Je préfère rester à Poudlard pour Noël ». J'aime beaucoup le design un peu broderie et tout ça. Franchement, je trouve classe. Mais de tous les stickers que j'ai eu, ça reste celui-ci que je préfère parce qu'il est original. Voilà. Mais je suis un peu saoulée quoi quand même. Donc du coup, demain, on ouvrira la case 24 et la case 25. Hein, on fera les deux parce que je vais pas faire une journée spéciale pour le 25. C'est le seul de mes calendriers qui a 25 cases. Mais voilà. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Il veut même pas faire la mise au point sur l'autocollant. Vous vous rendez compte, il est tellement petit. Voilà. Bref, du coup, bah, je me casse à Poudlard hein, parce que j'en ai marre. Et je vous dis à demain. Hey, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 24 décembre. On ouvre nos dernières cases et on arrive à la fin de cette vidéo. Que dire, à part que c'est passé beaucoup trop vite. Mais je pense qu'on est toutes les personnes qui ont des calendriers sur YouTube, Instagram, peu importe. On dit toujours que ça passe beaucoup trop vite, on est impatient de les ouvrir et une fois qu'on arrive à la fin on se dit oh bah déjà, ça veut dire qu'au bout il y a Noël et que pour ceux qui ont des enfants, les yeux de leurs enfants vont briller et donc ça c'est cool, donc on est parti. Comme je vous l'ai dit tout au long de la semaine, hein, celui-ci a 2 cases, on ouvrira ces 2 cases en dernier, espérons finir en apothéose. On verra bien, on va commencer avec celui-ci. Alors la case 24 elle est là. Il est tout léger, je vais pouvoir le détruire et le mettre à la poubelle parce qu'il me prend quand même pas mal de place. Alors, qu'est-ce qu'on a? On doit avoir j'allais dire un muesli de Noël. On a le Christmas Cookie Granola. Encore mieux. Je dis encore mieux. Waouh, il est beau. Il est trop beau. Alors, dedans, muesli bio avec des biscuits spéculoos, des étoiles de chocolat blanc et des morceaux de pommes, flocons d'avoine, copeaux d'avoine, avoine crunchy, etc. etc. Bref, il y a même du riz soufflé aussi. Ça a l'air d'être délicieux, j'ai hâte de le goûter. Et au-dessus, j'ai un petit bon de réduction de 10 € valable jusqu'au 31 décembre 2022. Donc ça, c'est cool. Je le récupérerai, faut pas que j'oublie d'éviter de le jeter à la poubelle, pour faire ma commande de l'année prochaine. Du coup, j'ai envie de continuer avec calendrier muesli, sachant que je sais ce qu'il y a dans la case du 24 de ce calendrier, puisque c'est moi qui l'ai composé et que dans le 24 c'est la grosse case de Noël qui se cache juste là en bas, qui est une énorme case avec un muesli à l'intérieur. Hop là. Du coup j'avais choisi le muesli Apple Macadamia Cinnamon, donc pomme, cannelle et noix de macadamia enrobé de chocolat blanc bien entendu. Donc dedans on a, donc c'est du granola avec morceaux de pommes, noix de macadamia et crispy au caramel salé, toujours avec des flocons d'avoine, il y a du miel, de la cannelle, etc., etc. Et le design est trop beau, il est vraiment super joli. J'aime, de toute façon My Muesli, ce que j'aime énormément chez eux en plus du muesli, c'est leur tube, je les trouve très très beaux et celui-ci ne manque pas. Il est en matière comment dire, lisse, enfin pas brillant, et j'aime beaucoup, donc voilà, ça c'est cool. Je suis contente, ça y est, celui-ci est vide. Alors celui-ci je vais tenter de le conserver pour faire un calendrier de l'Avent personnalisé l'année prochaine, peut-être pour Juliette, je sais pas encore, donc je vais lui trouver un endroit où le garder. Ça va être compliqué parce qu'il prend quand même pas mal de place. Voilà, alors ensuite on continue avec le calendrier de l'Avent Jeff de Bruges. Donc je vous ai dit, hein, la case numéro 24, je l'avais vue dans le magasin, à moins qu'elle soit différente. Mais il y a l'une d'entre vous qui me disait qu'elle l'avait et qu'elle avait pas les mêmes choses que moi dans les cases. Je crois que c'est ouais, c'est sur celui-ci. Et elle me dit ah mais moi j'ai pas eu ça. Donc du coup voilà. Et à l'intérieur on a un énorme nounours en guimauve. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il est trop beau. Bon, je vais pas le manger tout de suite parce que là, je vous le dis honnêtement, je viens de m'habiller et de laver mes dents. Mais il est trop canon. J'adore.
C'est vraiment l'esprit de Noël à fond, la gourmandise et tout. Je me ferais bien un chocolat chaud et le déposer dessus. Donc voilà. Et en plus c'est rigolo parce qu'on dirait qu'il a vraiment un petit sourire et tout parce qu'il est un peu plus détaillé vu qu'il est plus gros. Donc ça c'est cool. Je suis trop contente. Je mets les petits trucs là, comme ça fait joli. Ensuite on va enfin ouvrir la grande case du calendrier de l'Avent d'Alain Ducasse qui est là. Je me demandais hier ce que ça pourrait être. Alors est-ce que c'est un gros chocolat épais ou est-ce que c'est une espèce de plaque? Vous savez comme on a eu là dans ces cases là. Au niveau du format de la case, vu qu'elle est bien carrée, ça pourrait être ça. Donc du coup on va découvrir ça tout de suite. Oh, trop joli! Alors c'est bien une plaque de chocolat qui est quand même assez épaisse. Elle a l'air d'être fourrée, quand j'appuie dessus elle est un peu molle. Et dessus on a la tête d'une girafe, je dirais ouais une girafe. Et c'est en rapport avec le thème du calendrier, donc je trouve ça trop bien. Ah oui, ça sent le praliné à plein nez, donc c'est vraiment un chocolat fourré praliné. Comme ils sont super bons dans ce calendrier en plus, donc ça c'est top. Il est trop beau, j'aime beaucoup l'originalité, je m'attendais pas du tout à avoir un chocolat avec un dessin comme ça dessus. Donc c'est cool, en tout cas je suis trop contente parce que c'est hyper original. Donc ça j'adore, c'est cool. Il était vraiment top ce calendrier, après je n'en doutais clairement pas. Quand Jeannette m'a offert ce calendrier d'Alain Ducasse, je me suis dit mon dieu. La première réaction que j'ai eue c'est oh mais c'est super cher. Et la deuxième réaction que j'ai eue c'est oh, la vache ça doit être tellement bon ce qu'il y a dedans. Et je n'ai clairement pas été déçue, pas un seul jour. Et pour vous dire, Jeannette a goûté le praliné pistache, je vous avais pas dit, là qu'il y avait dans le petit chocolat, j'avais donné la moitié. Il a juste adoré. Voilà, la pression est à son comble. Nous arrivons à la fin de ce calendrier, donc nous avons deux cases. Nous allons ouvrir la case du 24 décembre, voir si nous avons un truc de dingo. Je sais pas si vous êtes prêts, moi pas du tout. J'ai ouvert d'un coup, j'ai quasiment arraché le truc. Déjà c'est bien plat. Il y a un papier dedans. J'ai pas regardé. Je l'ai caché derrière, vous l'avez peut-être vu, moi j'ai pas regardé, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Alors on a un plan de Poudlard imprimé sur une feuille avec la grande salle, l'escalier de marbre, la cour pavée, l'infirmerie, cour intérieure, grande galerie, allée de la Volière. Ok, en fait on a Poudlard vu du dessus avec du papier filigrammé derrière. Ok, je vous cache pas que pour un 24 décembre je suis déçue. Parce que clairement, moi je peux le faire, hein. J'imprime en très léger d'un côté sur une feuille cartonnée le blason de Poudlard. Et de l'autre je retourne la feuille dans mon imprimante et j'imprime ça. Je suis clairement ultra déçue. Bref. Espérons que le 25 se rattrape parce que là clairement je vais être obligée de voler la case 24 du calendrier de Juliette. C'est pas possible. Ah je savais pas qu'on pouvait plier comme ça. Bref, le 25 est là, il est épais. Peut-être que je vais avoir un truc trop cool. Ça m'étonnerait. Ça t'étonnerait? Même ma fille y croit plus. Ah, on a un porte-clés. Hop, j'ai pas regardé. Je vais essayer de deviner. Oh, on dirait une forme de chouette. Ah bah c'est ça. J'ai un porte-clés avec Edwige dessus. Et Juliette aujourd'hui a eu une gomme avec Edwige. Et bah honnêtement, je préfère sa gomme. Non, il est mignon, il est sympa, c'est Edwige. Voilà, un petit porte-clés, je dis jamais non parce que je change régulièrement mes porte-clés sur mes clés. Il est sympathique, on est sur la Edwige... pas caricaturé, la Edwige classique. Donc ça c'est cool. Après j'aurais bien aimé plus avoir ce genre de goodies dans ce calendrier là plutôt que d'avoir genre ce que j'ai eu pour le 24 quoi, des trucs je parle des trucs genre que j'aurais pu imprimer moi-même hein, clairement. Il y a eu quelques trucs hyper sympas dans ce calendrier comme les illustrations qui étaient sur les petites cartes. Dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui avaient ce calendrier là et qu'est-ce que vous en avez pensé vous. Mais il est clair et net que l'année prochaine je ne me commanderai pas ça. Je pense que je prendrai le temps de choisir un calendrier de l'Avent Harry Potter qui je suis certaine ne va pas me décevoir, quitte à le payer un petit peu plus cher.
mais avoir des trucs bien dedans. En tout cas, ces vidéos de calendrier de l'Avent sont terminées. Vous voyez celle-ci le 26 décembre parce que je n'aurais pas eu le temps de la publier avant, étant donné que ce soir c'est le 20, enfin aujourd'hui on est le 24 décembre, que du coup ce soir c'est le réveillon de Noël et que demain je passe ma journée à monter des jouets. Hein, ceux qui ont des enfants comprendront. Et voilà, en tout cas j'espère que ces vidéos vous ont plu. Moi j'ai adoré ouvrir mes calendriers avec vous cette année. C'est toujours quelque chose que je kiffe, alors du coup le partager avec vous c'est encore mieux. Je vous souhaite un joyeux Noël, ça c'est déjà passé, mais je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Et il reste encore quelques petites vidéos, si je me souviens bien, les filles qui se souviennent pas de son planning, avant la fin de cette année. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et mettre un petit commentaire si vous avez le temps. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite encore de bonnes fêtes et on se retrouve très vite. Mouah, bye bye.